Donc, premièrement, on a certains thèmes typiques de la littérature de sagesse qui sont repris dans le Nouveau Testament. Par exemple, le thème des deux voix. C'est quelque chose qu'on a dans le premier psaume, mais c'est typique de la littérature de sagesse. On va retrouver ça aussi dans les proverbes. C'est vraiment cette idée, il y a deux voies possibles, et dans ce type de littérature, souvent, c'est noir et blanc. Soit vous partez à gauche, soit vous partez à droite, mais on ne peut pas partir au milieu. Donc, c'est le thème des deux voies. V-O-I-E-S, pas V-O-I-X. Voilà. Et donc, on voit bien dans le psaume premier qu'il y a deux façons de vivre. Il n'y en a pas de troisième. Eh bien, c'est quelque chose que Jésus lui-même va reprendre, ce qui nous montre bien qu'il est le plus extraordinaire prédicateur de la sagesse. Jésus. Vous pensez à des textes où il parle de deux voies? Jésus dans son enseignement? Quand il fait ça, il le fait vraiment en tant que prédicateur de sagesse. Oui. Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et étroit est le chemin qui mène à la vie. Oui, exactement. Donc, soit vous bâtissez votre maison sur le roc, parce que non seulement vous entendez et vous écoutez la parole de Dieu, mais vous la mettez en pratique, soit vous bâtissez sur le sable, et là, votre maison, elle ne va pas tenir. Mais on ne peut pas bâtir sur, je ne sais pas ce que serait un terrain à mi-chemin entre le roc et le sable, mais je ne suis pas un grand spécialiste. La 0,3/4, ok. On ne peut pas construire sur de la 0,3/4 avec le Seigneur. Et donc, les références de ça, dans les discours de Jésus, c'est en Matthieu 7, c'est d'ailleurs dans le Sermon sur la montagne, vers la fin, les versets 13, 14 et les versets 24 à 27. Et donc, vous voyez peut-être que cet aspect de la littérature de sagesse, ça peut faire peur. Soit vous êtes sur le chemin de la perdition, psaume 1, soit vous êtes sur le chemin qui mène, que l'Éternel approuve. Et Jésus va, en gros, dire la même chose. Mais en fait, quand on réfléchit à notre vie, on se dit, ma vie, elle est beaucoup moins claire que ça. Il y a plein d'ambiguïtés. J'ai l'impression de faire des changements de voie régulièrement, de passer d'une voie à l'autre. Et donc, la littérature de sagesse, ce n'est pas elle qui va nous donner la solution. Elle va clarifier la polarité entre la sainteté et le mal, mais elle ne sauvera personne. Donc, elle a un rôle semblable au rôle de la loi. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas nous sauver, mais son enseignement clarifie les normes de Dieu. Et ce que j'aime en passant, c'est une manière que j'ai déjà utilisée pour prêcher l'Évangile à partir du psaume 1, c'est que finalement, cette règle des deux voies, avec une voie qui mène à la vie et une voie qui mène à la perdition, Jésus est le seul être humain pour qui tout ça a été inversé. C'est-à-dire qu'il a toujours marché sur le chemin de la vie, et il est le seul pour qui il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a pas de changement de voie, contrairement à nous, il est resté sur le chemin de la vie toute sa vie. Et pourtant, il a subi la perdition, le jugement de Dieu à la fin. Donc, en quelque part, les principes du psaume 1 ont été inversés avec Jésus. Ça s'appelle la grâce et la substitution pénale. C'est-à-dire que lui qui méritait d'avoir l'approbation de Dieu au bout du chemin, a eu le jugement que nous méritions. Et donc, on peut aussi arriver jusqu'à Jésus par cette littérature de sagesse. Mais en tant que telle, ce ne sont pas ces normes qui vont nous sauver.
Un autre thème qu'on retrouve beaucoup dans la littérature de sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. On a ça beaucoup dans les Proverbes.